Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une épreuve mythique du département de l'Ain, j'ai nommé les 12 heures de Pont de Vaux. Ah, les 12 heures de Pont de Vaux, plus connues sous le nom de Mondial du Quad. Pour ceux qui me suivent depuis un moment sur les réseaux sociaux, je vous en ai parlé mais énormément de cette épreuve et à vrai dire j'ai même eu l'occasion d'y participer en moto. Pourquoi elle est mythique? Déjà cette épreuve elle existe déjà depuis plus de 30 ans. Cette année ça sera la 35e année qu'elle existe. Et cette épreuve s'est vue une évolution mais énorme au point qu'elle est connue dans le milieu du quad par beaucoup de pilotes, mais également au niveau international. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a énormément de pilotes étrangers qui adorent venir là-bas pour se mesurer à nos pilotes français. En 35 ans d'événement, l'événement n'a jamais cessé d'évoluer, puisqu'ils sont partis d'une simple course de quad, d'endurance, à aujourd'hui un énorme festival. C'est-à-dire qu'au départ, c'était une endurance de quad, du show freestyle et quelques exposants. Et avec le temps, des catégories de véhicules tout-terrain se sont rajoutées et également d'autres catégories quad dans lesquelles je vais vous citer dès maintenant. Toutes ces catégories, on a évidemment la catégorie phare de l'événement, la catégorie mondiale du quad, dans lequel il y a les meilleurs pilotes de la planète en quad qui sont présents, et également des guests, comme... alors, quand je dis guest, évidemment on a des bons pilotes français qu'on connaît comme Sherlin, Varnia, mais moi quand je veux dire guest, je veux dire aussi des stars comme David Douillet, qui est venu plusieurs fois participer à l'épreuve en catégorie mondiale, et il me semble Lagaffe. Si je dis pas de conneries, je crois que Lagaffe l'a fait, au moins une fois peut-être, mais je sais que David Douillet l'a fait parce que quand j'étais petit, je venais à l'épreuve et je l'ai vu rouler. Et c'était vraiment génial, et il roule vraiment nickel, c'était incroyable. Ensuite, dans les autres catégories, on a la catégorie Kenny Quad Contest, réservée pour tous ceux qui veulent se faire plaisir à faire une course. Donc on peut trouver en fait, si tu veux, le meilleur pilote quad de ta ligue. Et toi également, si tu veux faire juste une course pour le plaisir, tu peux également t'engager. Donc vraiment, c'est vraiment sympa de faire ça pour tout le monde, quoi. Ensuite, on a une catégorie enfant qui est vraiment intéressante puisqu'elle a permis déjà d'une de promouvoir le sport chez les jeunes en quad, mais également de dénicher des jeunes talents qui aujourd'hui roulent peut-être au Dakar ou peut-être en championnat de France de quad ou championnat du monde également. Donc vraiment, ça a permis de dénicher des jeunes talents. Donc parmi ces autres catégories, on trouve la catégorie SSV. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un SSV, c'est une sorte de buggy. Voilà, j'ai pas d'autre, j'ai pas la meilleure explication, je suis désolé. Donc dans cette catégorie-là, si vous voulez, ça se dispute en plusieurs manches. C'est une course, ils empruntent une partie du circuit. Et ensuite, voilà, ils se disputent sur plusieurs manches. Et vraiment, c'est impressionnant à voir. Faut voir comment les mecs ils envoient les tables. Et c'est vraiment incroyable. Mais aussi, voilà, comme pour la catégorie mondiale, on trouve aussi des stars, notamment du motocross, comme Adrien Van Beveren qui était venu une année, et Axel Altru qui a gagné, je crois, l'édition 2018, si je dis pas de bêtises. Et vraiment, j'ai eu l'occasion, quand j'ai participé, moi, en 2019 à cet événement, de les voir de plus près, ces courses, et c'est vraiment incroyable. Et les buggy, c'est des monstres, mais énormes, quoi. Et donc justement, comme je vous ai dit que j'avais participé en 2019, moi j'ai participé à la catégorie Enduro, donc une catégorie moto qui est arrivée il y a quelques temps maintenant. Et en fait, dans cette catégorie, ça mélange endurance et endurocross. Voilà. Et franchement, s'il y a des moteurs qui veulent le faire, faites-le parce que j'ai pris un pied mais énorme. Et pourtant j'ai galéré, mais c'était génial à faire, vraiment. Les amis, j'ai oublié de vous dire un truc en faisant le montage, c'est que en fait dans ces catégories-là, que ce soit surtout plus en quad, on retrouve énormément de filles qui sont de plus en plus présentes sur l'événement, et que ce soit dans des équipages entièrement féminins ou dans des équipages mixtes, c'est-à-dire garçons et filles. Et franchement, je trouve ça intéressant qu'ils appuient un peu plus, même l'organisateur demande à ce qu'il y en ait un peu plus. Et je trouve qu'elles sont bien mises en valeur durant l'événement, puisque déjà elles cartonnent carrément pendant l'événement, elles cartonnent, généralement elles font de bons résultats. Et d'un autre côté, je trouve que ça serait intéressant qu'il y en ait un peu plus dans les autres catégories, c'est-à-dire UCSV et moto. Et voilà, tout ça pour dire que vraiment,
C'est un événement qui est ouvert à tous, que ce soit garçon comme pour filles, et aussi pour toi si tu es jeune et que tu veux vraiment te faire plaisir sur cette course, quoi. Donc voilà, fin de la parenthèse. Donc, comme c'est un énorme événement, la première partie de l'événement se déroule le jeudi après-midi, donc c'est présentation des pilotes. Et le soir, c'est le défilé. Donc, en gros, ça sera plus les UCSV et les quads qu'on verra, puisque nous, les motos, on n'y était pas conviés. Je pense qu'à mon avis, c'est juste parce qu'il y avait certains participants qui avaient des enduros, d'autres non, comme moi, qui venaient avec leur cross, donc à mon avis, c'est pour ça. Mais sinon, je vous conseille vraiment d'y aller le jeudi si vous voulez aller voir l'épreuve, parce que le jeudi, vraiment, la parade est incroyable, et pour vos enfants, si vous en avez, ou même pour vous, franchement, c'est génial. C'est génial à voir. C'est plus au moins de 200, voire peut-être 400 véhicules qui y défilent. C'est magnifique de voir ça, quoi. Le vendredi, c'est l'Equid et le Quad Contest qui ouvrent le bal en fait dans leur catégorie et qui font leurs courses. Et ensuite, voilà, je crois que les pilotes mondiaux font peut-être une course, je crois, de qualification, je crois, le vendredi. Et après, l'événement phare, vraiment, c'est plus après, voilà, le week-end où voilà, il y a les Final Kids, je crois, et Quad Contest. La première manche du mondial en quad, et nous les motos, on a, je crois qu'on avait une partie qui était la fin de matinée où on avait les essais, donc on faisait toute la piste de Pont-de-Vaux, et y compris la partie endurocross. Et après on avait un prologue pendant qu'il y avait la course des quads. Je crois que c'était si je dis pas de bêtises, je crois que c'était les kids qui roulaient en même temps sur la piste principale, et nous on roulait sur la piste prologue pour pouvoir se qualifier le lendemain matin sur la grille de départ pour déterminer en fait notre place en fait. Donc le prologue, je l'ai fait comme je pouvais personnellement, et c'est vraiment sympa. Alors pour le public c'est vraiment génial de voir ça, et même en tant que pilote amateur, franchement, moi qui n'étais pas habitué à franchir des pneus, franchir du béton, des trucs comme ça, mais je me suis vraiment régalé à ma manière, même si bon je me suis qualifié dernier hein, sur la place malheureusement. Après bon, c'est comme ça, quand tu n'as pas l'expérience et que t'es pas doué là-dedans, tu fais ce que tu peux. Mais bon, moi mon but c'était pas vraiment de bien me qualifier sur la grille, mais c'était d'être sûr de pouvoir participer le lendemain à la course. Donc je l'ai fait avec prudence, prologue, mais je me suis quand même régalé. Et donc le dimanche, si je dis pas de bêtises, il y a que 2 catégories qui roulent. Donc déjà dès 8h30, les pilotes moto doivent être sur la ligne de départ, prêts à partir pour 9h pour 3 heures de course, en empruntant la piste principale et la partie prologue. Et ensuite l'après-midi, c'est la dernière manche quad de la catégorie mondiale. Et ensuite, voilà, il y a les podiums qui sont remis à la fin de la journée. Donc voilà à peu près comment se déroule à peu près le week-end pour nous les pilotes. Donc voilà, ensuite pour vous qui venez, vous avez un village moto réunissant beaucoup d'exposants. Vous avez des activités pour les enfants et aussi pour vous les adultes. Vous avez de quoi vous restaurer, vous pouvez également faire la fête le soir. Et on a un show freestyle de fou là-bas, donc je vous en dis pas plus. Franchement, allez-y, allez-y. Si cette année c'est pas à huis clos, et si évidemment ça a lieu, ce que j'espère, franchement, allez-y et vous allez me dire ce que vous en pensez. Essayez de réserver les 4 jours, venez pour les 4 jours, ou alors mieux, venez peut-être que pour le week-end ou que une journée complète, mais franchement, allez-y et dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi pour moi je vous dis c'est un événement de fou. C'est un événement de fou, c'est carrément un festival pour le tout terrain quoi, c'est génial. Aujourd'hui c'est plus qu'un festival de quad, on réunit beaucoup de disciplines dans le tout terrain et c'est parti quoi. Et voilà, franchement bravo pour le créateur de cet événement et pour toute l'organisation qui chaque année font énormément de boulot pour que ça arrive et énormément de choses pour que nous les pilotes et aussi bien vous les spectateurs vous puissiez en profiter un max. Donc voilà, vraiment je vous invite vraiment à y aller et à vous régaler.
En tout cas, cette année, j'espère vraiment y participer toujours en catégorie enduro pour réaliser mon rêve. J'en ferai peut-être une autre vidéo dès que j'aurai un peu plus de nouvelles là-dessus, mais pour le moment, je sais que certaines catégories sont ouvertes pour les inscriptions. Et puis voilà, on croise tous les doigts, aussi bien les organisateurs que nous les pilotes, pour qu'on puisse y aller enfin à cet événement. Et je pense que vous aussi, si vous tenez vraiment à y aller, je pense que vous croisez les doigts pour pouvoir venir vous faire plaisir là-bas. Donc voilà, j'attends un peu plus d'informations pour que je puisse vous en parler de nouveau, parce que ça me fait plaisir de vous parler de ça. Et donc je pense que voilà, je ferai une vidéo plus tard là-dessus. Et sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!